Salut tout le monde, très urgent, l'air est très grave. Mes chers amis, nous venons d'apprendre que notre camarade de lutte, Adama Djaradi Ben le cerveau, est toujours en prison. On nous avait annoncé qu'on devait le libérer ce lundi 4 mars 2024. À notre grande surprise, on vient de nous annoncer que le CDM, collectif de la défense des militaires, voilà, collectif pour la défense des militaires, CDM. Ce collectif vient de porter plainte contre notre camarade Adama Djaradi Ben le cerveau. C'est-à-dire, on doit libérer Ben le cerveau le lundi. Le dimanche, une nouvelle plainte a été déposée par le CDM contre notre camarade Adama Djaradi Ben le cerveau. Voilà la situation. Voilà mes conseils aux autorités maliennes. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous sommes entourés par nos ennemis. Nous avons affaire avec la France, avec la CEDEAO, avec tout. Notre camarade qui est en prison, Adama Djaradi Ben le cerveau. Dans la vie, nul n'est parfait. Je ne dis pas qu'il a raison 100%. Nous avons demandé pardon, on nous a dit qu'on va le libérer ce lundi. Et à notre grande surprise, on est venu nous annoncer qu'il a reçu une nouvelle plainte, qu'il doit aller se présenter devant le procureur ce lundi. Voilà mon conseil aux autorités maliennes. L'air est à l'union sacrée autour de la transition malienne. L'air n'est pas à la division. L'air est à l'union sacrée. Vous savez, Adama Djaradi Ben le cerveau a joué un rôle très important. Même si parfois, il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. Je ne pense pas que ça vaut le coup de le garder et de l'humilier de cette façon. Le monde entier nous regarde. Les ennemis sont contents parce qu'il y a la division au sein de nous. Tout le monde sait ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Tous les gens qui ont aidé cette transition, au début, qui ont sauvé les militaires, ont tous été humiliés. Notre Premier ministre qui s'est battu pour que tout le monde se retrouve autour des militaires, aujourd'hui, on l'insulte à longueur de journée. À travers le CNT, sous les yeux du colonel Maliki Diaw. Tout le monde sait cela. Moi, je ne parle pas pour mettre des pressions à la justice malienne. Moi, je ne parle pas pour faire des chantages. Je parle pour vous conseiller et vous dire la vérité. Nous avons entendu des rumeurs comme quoi que si on laisse Ben le cerveau, il va se rallier avec le Premier ministre. Puisque le Premier ministre n'est pas content, peut-être ils vont faire la guerre contre nous les militaires. Je ne vois personne qui vous aime plus que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Je ne vois personne qui vous aime plus que nous les panafricains. Ceux qui ont pillé ces pays, ceux qui ont trahi ces pays, ce sont eux qui sont en force devant vous aujourd'hui et c'est très dangereux pour vous, mes chers militaires. Tous les vrais patriotes sont déposés. Tous les vrais patriotes ont été détruits. On les a cassés les ailes. Maintenant, ceux qui viennent aujourd'hui, les nouveaux visages qu'on voit aujourd'hui, c'est des gens qui ont trahi ces pays. Les politiciens qui ont vendu nos avions, les politiciens qui ont détruit notre armée, ce sont ces mêmes politiciens et leurs soi-disant chroniqueurs ou quoi, qui sont en train de venir en grande force. Les gens que nous avons chassés, ce sont ces mêmes personnes qui reviennent aujourd'hui avec force devant vous les militaires. Ceux qui se sont battus dans les rues en formant le M5, on les a mis les uns contre les autres. Cette division n'arrange pas le Mali. Ce n'est pas le moment, mes chers militaires. Nous vous conseillons de libérer notre camarade Ben le cerveau. Ce n'est pas une menace, ni un chantage, c'est juste un conseil. Mais sachez que, si vous avez peur que vous laissez Ben le cerveau parce qu'il va vous critiquer, même ton propre enfant que tu as mis au monde va te critiquer un jour. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, finalement ça va devenir une dictature. Et les gens ont des mauvais souvenirs par rapport à ça. Mes chers militaires, toute l'Afrique parle bien de vous aujourd'hui. Mais si les gens se rendent compte de ce qui se passe, ça va vous rabaisser.
le travail que vous avez fait, chasser la France, chasser l'aménagement, faire tout ce travail avec l'appui de la population. Ceux qui ont mobilisé la population malienne derrière vous, ce sont eux aujourd'hui qui sont humiliés, qui sont considérés comme vos ennemis parce qu'ils vous disent des choses qui ne vous plaisent pas. Un vrai nationaliste, un vrai patriote, s'il voit quelque chose qui n'est pas bien pour le pays, il le dénonce. Ça, c'est clair. C'est ça qui fait que notre camarade est en prison aujourd'hui. Il n'a pas pris les armes contre vous. Il n'a pas comploté avec les terroristes. Il n'est pas terroriste. Pourtant, on cherche à négocier avec les terroristes. Mais un simple activiste, un simple panafricain, qui vous a dit quelque chose qui ne vous plaît pas, il a été jeté dans les prisons comme un criminel. Alors qu'il est vrai criminel. Il y a eu des politiciens qui ont critiqué notre armée. Il y a eu des politiciens qui ont défendu les terroristes de la CEMA. Ils ont fait des communiqués ensemble. On ne les a pas arrêtés. Il y a eu des gens qui ont insulté notre Premier ministre. On ne les a pas arrêtés. Il ne faut pas que le monde se moque de notre justice. Dans un pays, si la justice, il y a problème au niveau de la justice, ce n'est pas bon pour... La justice, c'est comme le cœur d'un État. Je vous conseille de bien revoir les choses. Les gens commencent à vous critiquer partout par rapport à cette manière de la justice. Si on doit respecter les institutions, le Premier ministre fait partir, le président fait partir et les autres font partir. Mais quand on critique les militaires, tous les gens qui critiquent les militaires sont jetés dans les prisons. Mais tu peux insulter le Premier ministre qui a l'âge de vos papas. Il est insulté. Les Burkinabés nous voient, les Nigériens nous voient, les pays de l'AES nous voient. Ils voient qu'au Mali, on insulte un Premier ministre qui a l'âge du père, du président de la République. Personne ne pipe un seul mot. On le cite comme un bébé. Il l'a dit, il est en colère. Il n'arrive plus à supporter ça. On va le pousser à la démission et amener les plus grands voleurs du pays et commencer à travailler avec eux. Quel est le projet? Tout ce que je vous dis, ne prenez pas ça mal. Hein. Ne dites pas que Sékou Toungara est sorti, il nous a dit ça. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Sauf si vous êtes là pour travailler dans la vérité, voilà la vérité que je vous dis. Les gens qui se sont battus pour le changement de ces pays sont délaissés. Et ceux qui sont autour de vous, ce sont eux qui ont trahi notre armée. Ce sont eux qui ont détruit le Mali. Ce sont eux qui ont bafoué notre dignité. Ce sont eux qui reviennent avec force. Mes chers militaires, si moi, Sékou Toungara, je vous supporte aujourd'hui, c'est à cause de Ben. Je vous conseille de ne pas aller trop loin. Parfois, quand on a raison, quand on pousse, on va avoir tort. C'est pas bon. Voilà mon conseil. Nous vous prions, à cause d'Allah le Tout-Puissant, de libérer notre frère, de venir nous rejoindre. Nous allons bâtir ce beau pays ensemble, dans l'unité, dans la fraternité et dans la justice. Voilà ce que j'ai à vous dire. Mes chers militaires, c'était mes conseils. Si vous refusez de libérer Ben le cerveau, je ne vous déclarerai pas la guerre. Je ne vais jamais vous déclarer la guerre. On va laisser, on va continuer. Si vous avez raison, Dieu voit. Si vous avez tort aussi, Dieu voit. En tout cas, toute chose a une fin. Celui qui t'a aidé hier là, si tu l'humilies aujourd'hui là, la même chose va t'arriver. Il y a la question du karma qui est là. Et c'est la vérité. Ben le cerveau s'est battu pour vous. Il a risqué sa vie pour vous. Même s'il a tort de parler. Mais on devait régler ça. Pas l'humilier de cette façon. Il a une femme, il a des papas, des mamans, des tantes, des parents qui l'ont vu. Il a abandonné tout pour vous. Il ne mérite vraiment pas ça. Ça va pousser les gens à poser des questions sur vous. Et regardez aujourd'hui, tous ceux qui se sont battus pour vous sont tous humiliés. Sont tous insultés par ceux-là même qui ont détruit le pays. Ce n'est pas un bon signe pour un pouvoir. Voilà mes conseils. Passez un excellent week-end.